Peuple de Dieu, chers internautes, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui parce que vous allez me suivre et je suis content que vous me suivez. Merci d'abord, merci d'avance. Et donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons considérer la parole de Dieu dans Matthieu 24, verset 14 et Matthieu 28, verset 16 à 20. Matthieu 24, verset 14, c'est la parole de Jésus. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir le témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Maintenant, Matthieu 28, verset 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toute nation des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le sujet, la proclamation universelle de la bonne nouvelle. La proclamation universelle de la bonne nouvelle. Je reprends le verset, Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Peuple de Dieu, l'évangélisation mondiale est la tâche principale de l'Église. Autrement dit, pour tous les chrétiens sauvés par grâce. Nous sommes tenus responsables d'annoncer, de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ jusqu'à son retour. Proclamation universelle et permanente de l'Évangile. Jésus nous confie un ordre permanent jusqu'à son retour, glorieux et imminent. C'est prêcher l'Évangile au monde entier. Le fondateur de la mission ACM, Alliance chrétienne et missionnaire, Albert Benjamin Simpson, Matthieu 24, verset 14, était son verset préféré. Il croyait qu'à force de prêcher l'Évangile au monde entier, cela va hâter le retour de Jésus-Christ. Quel est ton verset préféré? Je sais pertinemment que tu en as d'autres et c'est normal. Vous pouvez avoir d'autres versets préférés. Les théologiens appellent Matthieu 28, verset 16 à 20, le grand mandat ou la grande commission. Sous l'inspiration de la grâce divine, 3 points. Le premier, un pouvoir universel, verset 18. Tout pouvoir, toute autorité, passa exousia, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Un pouvoir universel. Il est écrit, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Jean 3, 35. Jésus possède une autorité, un pouvoir universel. Évidemment, il y en a qui ont du pouvoir, mais leur pouvoir est limité dans le temps et l'espace. Quoi qu'on pense, Jésus est le détenteur d'un pouvoir suprême, absolu, infini et universel. Jésus gagne un pouvoir suprême, absolu, infini et universel. 2 ex-présidents d'Haïti, Papa Doc et Bébé Doc, ils avaient du pouvoir et faisaient la pluie et le beau temps. Oui, ils avaient du pouvoir. Ils faisaient la pluie et le beau temps. Mais un pouvoir limité dans le temps et l'espace. Dans le temps, ils sont morts et enterrés. Ils n'ont plus ce pouvoir. Ils n'ont plus de pouvoir. Dans l'espace, ils avaient du pouvoir, mais en Haïti seulement. Pas sur toute la planète.
Par contre, notre Seigneur Jésus était mort, mais comme dit l'apôtre Paul, bien plus que cela, il est ressuscité. Et même avant l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dit, en parlant de Jésus, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Acte 2, verset 24. Et là, chose impossible, absolument impossible à la mort de retenir Jésus dans la tombe. Maintenant même, il est à la droite de la majesté divine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour vous et moi. Peuple de Dieu, notre Seigneur Jésus a un pouvoir universel dans le temps et l'espace. Dans le temps maintenant, dans le temps, il est immortel. Et donc, il vit à jamais. Il vit au siècle des siècles. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Et l'apôtre Paul dit Amen. Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, verset 16. Maintenant, dans l'espace, le pouvoir de Jésus remplit tout l'univers. Il est capable de calmer toute tempête. Est-ce que nous là, tout problème que moi-même avec ou gain jodi pendant qu'on a parlé là, Jésus capable de dominer et arrêter le problème. Vous gagnez qu'on est là, Jésus capable d'arrêter le problème ça et dominer. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Psaume 46, verset 11. Quelle que soit la tempête que vous avez présentement, faites confiance à Jésus. Par sa bonne grâce, par sa grâce incommensurable, par sa grâce éminente, Jésus, il peut calmer cette tempête. Jésus a un pouvoir suprême, absolu, infini et universel. Donc, de ce pouvoir découle une mission nouvelle et universelle. Deuxième point, une mission nouvelle et universelle. Matthieu 28, verset 19 à. Quelle mission Jésus avait-il confiée aux disciples? Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un impératif divin. Deux verbes actifs caractérisent cet ordre missionnaire. Allez et faites. Est-ce que ces paroles, allez et faites, de toutes les nations des disciples, étaient un ordre missionnaire juste pour les 11 ou juste pour les contemporains de Jésus? Pas du tout. Ces paroles s'adressent à tous les croyants de tous les temps. Jésus nous a légué un ordre permanent, valable pour tous les croyants, pour tous les temps. Et en prêchant l'évangile, les disciples constateront des hommes et des femmes de toute nation, de toute langue, de tout peuple, de toute tribu, deviendront des disciples du Sauveur. Allez dans le monde et faire de toutes les nations des disciples représente la tâche la plus exaltante, la plus urgente et la plus nécessaire au monde entier, a dit le théologien Joe Capolio. Le théologien Michael Green. Propager la bonne nouvelle est une tâche à laquelle doivent s'atteler tous les chrétiens. Un tournoi d'athlétisme auquel chacun se doit de participer activement. Ainsi donc, mes bien-aimés, tous les sauvés par grâce sont exigés de propager, de partager l'évangile à tous les peuples. Jésus nous impose avec rigueur l'obéissance à ses ordres. C'est important, je vous prends. Jésus nous impose avec rigueur l'obéissance à ses ordres.
l'ex-premier ministre du Québec, Robert Bourassa. Au secondaire, il n'avait qu'un seul mot dans la tête, politique. Au cégep, un seul mot, politique. À l'université, encore le même mot, politique. Et le prof qui nous disait cela, c'est comme s'il voulait nous dire que dans la tête de Robert Bourassa, il n'y a qu'un seul mot, politique. Lorsque nous parlons avec quelqu'un, notre conversation gravite autour de quel mot? Est-ce que c'est de Jésus, le mot Jésus, afin d'évangéliser cette personne? Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, l'ultime but, l'unique but de sa vie était la conquête des âmes. Écoutez bien, s'il vous plaît, ce qu'il a dit. Tous les enfants de Dieu devraient viser ce but avec une détermination farouche. Tout vrai croyant devrait adopter pour principale occupation la conquête des âmes. Il continue. Notre premier souci doit être d'amener les brebis au bon berger. Notre premier souci doit être d'amener les brebis au bon berger. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il n'y a rien au monde qui peut faire cela, sauf l'évangile du Christ. Frères et sœurs et amis bien-aimés, s'il vous plaît, vous et moi, il faut que nous évangélisions, quelle que soit la manière, quelle que soit la façon. Il n'y a pas une façon pour évangéliser. Écoutez, peuple de Dieu, chers internautes, si nous négligeons ce travail, nous passons complètement à côté. John Wesley prêchait au monde entier. Il disait, le monde est ma paroisse. Si John Wesley a pu dire, le monde est sa paroisse, aujourd'hui, on dirait plutôt, le monde est dans notre paroisse. Qu'est-ce que cela veut donc dire? Le monde est dans notre paroisse. Ça veut donc dire, si vous habitez à Montréal-Nord, à Laval, je ne sais pas moi, à Lachenay, c'est votre paroisse. Vous devez, ou du moins vous avez, le devoir d'annoncer l'évangile de paix à ces gens. Partout où vous êtes sur la planète, c'est votre paroisse. Et donc, il y a des inconvertis. Bien sûr que oui. Si, dans la mesure du possible, il nous faut les présenter l'évangile d'amour. Deux bons amis, Jacques et Jean. Jacques dit un jour à Jean, viens avec moi, viens balader avec moi. Et Jean lui répond, je n'ai pas de temps, il faut que j'aille sauver le monde. Monde sauvé, peuple sauvé, Dieu dans son grand amour a un seul plan. Dieu dans son grand amour a un seul plan pour sauver le monde. Il veut utiliser, il veut employer vous et moi. Dieu n'a pas d'autre plan pour sauver le monde. Le grand Billy Graham a écrit un livre, Un monde en flammes. Un monde en flammes. La page couverture, rouge, 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 rouge. Symbole de feu. Des flammes de feu. Est-ce que vous êtes là? L'enfer est la réalité qui attend les inconvertis s'ils n'acceptent pas Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, nous sommes des sapeurs de pompiers pour empêcher le monde d'aller brûler en enfer. Pour empêcher le monde d'aller brûler dans le feu éternel, dans l'enfer affreux et effrayant. Dans l'appel d'Isaïe,
Jésus s'écria. Dans l'appel d'Ésaïe, Jésus s'écria. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ésaïe doit répondre. Me voici, envoie-moi. Encore au moment même où nous parlons, Jésus nous appelle tous et toutes en disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Sommes-nous prêts à répondre à l'instar d'Ésaïe? Me voici, envoie-moi. Nous voici, envoie-nous. Jésus, le ressuscité, après sa victoire convaincante sur Satan, nous envoie officiellement. Jésus nous envoie officiellement évangéliser. Ce n'est pas moi, le serviteur, qui vous envoie, mais votre sauveur Jésus. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Chers internautes, peuple de Dieu, moun sauvé. Le christianisme est un mouvement. C'est un verbe d'action. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Un ordre direct. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Un ordre direct. Marc 16, verset 15. C'est personnel ça, mais je vais vous le dire. Moi, j'aime le café. Moi, chita, m'a boire café. Et on paquet à mourir sans Christ. Moun sauvé yo, faut bouger. Moun sauvé yo, faut bouger. Il nous faut aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La guérison de paralytiques. La guérison de paralytiques. Luc 5, verset 17 à 26. Des gens portaient sur un lit un homme qui était paralytique. Et Jésus dit aux pharisiens et aux docteurs de la loi, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, il dit aux paralytiques, Jésus, il dit aux paralytiques, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Hello? Est-ce que vous êtes là? Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Il a aussi l'autorité de nous guérir, de vous guérir si vous êtes malade. Très important ce que je vais vous dire. Nous devons absolument faire tout ce qui est en notre pouvoir pour amener tous les êtres humains à Jésus, les drogués, les alcooliques, les prostituées, etc. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Le péché est une maladie. L'homme pécheur est malade. Seul l'évangile de grâce peut le guérir par le pardon de Jésus, a dit Billy Graham. Troisième point, une promesse solennelle. Verset 19b. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les politiciens, il y en a qui font des promesses pendant leur campagne électorale. Mais après avoir été élus, ils font de l'Alzheimer. Ils oublient complètement toutes les promesses. Mais les promesses de Jésus sont certaines et véritables. Il en a fait une. Il est aussi capable de l'accomplir parce qu'il a tout pouvoir. Ce que sa bouche a dit, sa main puissante l'accomplira. Je préfère les traductions Semeur et Darby. Voici, je suis moi-même avec vous. Ido, Ego, et tout le monde est uni. C'est Jésus lui-même qui est avec nous. Idou, ce vocable grec, voici, constitue une interjection souvent employée dans le Nouveau Testament pour attirer l'attention sur une chose très importante, sur une chose d'une importance particulière. En fait, Jésus dit ici, prêtez attention, parce que
je suis en train de vous dire. Ah, c'est le plus important. Je suis moi-même. Votre Seigneur divin, ressuscité et vivant éternellement. Avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Chers internautes, les disciples ne seront jamais, au grand jamais, seuls ou livrés à eux-mêmes. Ô peuple de Dieu, quel encouragement de savoir que notre Seigneur glorieux, Jésus, est avec nous dans l'évangélisation, quelle que soit la façon. N'oubliez pas qu'il est Emmanuel, Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Jésus est réellement avec nous. Dans la santé comme dans la maladie, il est avec nous. Même dans la mort, il est encore avec nous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne cours que mal, car tu es avec moi. John Wesley, en mourant à 2 reprises, dit avec force, ce qu'il y a de meilleur, c'est que Dieu est avec nous. On avait demandé à un Écossais qui était en train de mourir, qu'est-ce qu'il pensait de la mort. Écoutez bien sa réponse. Il importe peu que je vive ou que je meure. Si je meurs, je serai avec Jésus. Si je vis, Jésus sera avec moi. Si je meurs, je serai avec Jésus. Et si je vis, Jésus sera avec moi. La mission d'évangélisation est possible parce que Jésus est avec nous. Comme déjà souligné, nous ne serons jamais seuls, livrés à nous-mêmes. Jésus nous assure sa présence permanente. Jésus nous assure sa présence permanente. Mon cher ami, aujourd'hui est le jour de ton salut. Peux-tu accepter Jésus pour avoir la vie et la vie éternelle? Que Jésus t'offre et que lui seul peut te donner. Conclusion, nous avions vu par la grâce de Dieu la proclamation universelle de la bonne nouvelle. Elle, le pouvoir universel. Elle, une mission nouvelle et universelle. Elle, une promesse solennelle. Elle. Mais pourquoi? C'est elle. Pour que vous et moi, nous ayons du zèle, comme une toutrelle, comme une hirondelle, pour aller évangéliser. Et très important, ce que je vais vous dire, il y a une grande récompense, une récompense inestimable pour le croyant, pour le chrétien qui s'engage dans l'évangélisation. En vérité, nous serons largement récompensés. Notre récompense sera grande dans le ciel. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Luc 6, verset 23. Vous et moi, allons-nous obéir à ce commandement de Jésus? Allez, évangéliser. La tâche n'est pas encore achevée. Elle est donc inachevée. Peuple de Dieu, n'oubliez pas, notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le fameux verset, je présume, que vous connaissez. Ainsi, frères et sœurs, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant, ou si vous voulez, croyant, que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Car la Voix des Viteurs est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous m'appelez dans le 514-571-2196. Que Dieu
vous bénisse richement et abondamment en allant travailler pour lui. Que Dieu. Que Dieu.